Là aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler en fait des problématiques d'hommes-femmes en termes d'amour en fait, quelque part en termes d'amour. Pourquoi en termes d'amour? Tout simplement parce que j'ai remarqué quelque chose qui est assez récurrent et donc beaucoup de femmes souffrent énormément. C'est quoi? Ce sont des hommes qui profitent, comment dire, de la vulnérabilité des femmes en manque d'amour. Quand je dis un manque d'amour, oui, en manque d'amour, tout simplement. Disons que il y a une personne qui est venue me voir récemment pour me demander conseil. Et même pas qu'une personne, je veux dire, c'est au moins, enfin, il y a une personne en particulier, mais bon, j'en ai eu d'autres aussi, hein, qui me demandent parfois conseil sur plusieurs axes, en l'occurrence celui-là. Alors, je vais donc expliquer de quoi je vais parler ce soir. Quand je parle en fait qu'il y a des hommes qui profitent de la vulnérabilité au niveau sentimental ou du désespoir de la femme qui souffre, qui en manque bien sûr d'amour. Donc, beaucoup en fait, beaucoup d'hommes utilisent des techniques très particulières. Comme par exemple, c'est pas un homme vient vers toi, il t'aborde, il te parle, il sourit, il est très gentil, il est très avenant. Et en plus, il dit que des bonnes choses, hein, t'es belle, t'es jolie, tout ce que tu veux entendre. Parce qu'une femme, en fait, elle est très vulnérable, la femme. Disons qu'en fait, elle aime les compliments, elle aime qu'on la choye, etc. Donc, quand on a un homme qui vient vers les femmes pour leur raconter tout ce baratin, et bien sûr qu'on tombe, parce qu'on se dit, waouh, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Donc, disons que, bien sûr, après je vais rebondir, bien sûr, sur ce que la personne qui est venue me voir, les conseils, c'est ça qui m'a donné envie aujourd'hui de faire cette vidéo, parce que j'ai voulu simplement partager ces conseils hein, pour toutes les femmes qui sont dans cette situation. Donc, à savoir que les hommes, ils sont aussi parfois très manipulateurs, ils arrivent à détecter leur proie. Donc, ils commencent souvent aussi par doucement, hein, tout tranquillement, sans aller trop vite dans la brutalité, en allant demander achète-moi ça, prends-moi ça, etc., etc. Ils vont tout doucement, ils vont tout doucement. Ils vous font même croire que ils n'ont même pas besoin de vous et au contraire, ils vont plutôt vous aider financièrement. Et généralement, même, après, c'est l'inverse hein, qui s'opère. Mais au départ, ils font comme si en fait, ils allaient vous aider à vous en sortir. Bien sûr, vous exposez vos problématiques, vous expliquez ce qui se passe, peut-être dans votre foyer, les problèmes que vous rencontrez, peut-être du fait que vous n'ayez peut-être pas un homme dans votre vie et que ce dernier viendra donc lui résoudre cette problématique en étant votre donjon, on va dire, quelque part, et bien vous illuminer la vie. Alors, cette vie, en fait, que vous désirez tant. Donc, pour ce faire, il a un mode opératoire hein, qui va utiliser complètement à sa guise. Hein. Et bien sûr, les femmes, généralement, comme je le disais, sont assez vulnérables, elles tombent facilement, en fait. Donc, du coup, quand l'homme commence à sentir qu'en fait, il a atteint cette personne par sa position et tout, donc il commence donc son vrai travail petit à petit, en commençant par lui demander des petites choses, en l'observant, en voyant si cette personne va pouvoir lui donner ce dont il lui demande progressivement petit à petit, et ça passe même parfois par du chantage. Donc progressivement, ce dernier va commencer par demander achète-moi ça, prends-moi ça, prends-moi ça. Voilà, je veux dire tout naïvement en fait, cette dame qui est peut-être là, qui a juste besoin de quelqu'un dans sa vie, va elle faire les choses sans calcul en fait. Elle va simplement se dire oui c'est normal, il m'aime et tout, donc je vais payer le restaurant, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela, sans vraiment arrière-pensée, sans même se dire que je suis en train d'acheter l'amour. Ben non, la personne le fait parce que, en fait, cette personne est réellement,
cette personne est tombée, on va dire, oui, tombée amoureuse, bien sûr, parce que le Don Juan a fait tout, comment dire, a tout mis en place justement pour qu'elle puisse tomber dans son jeu et bien sûr qu'elle tombe. En tombant, elle tombe amoureuse. Du coup, en fait, elle devient aveugle. Elle est aveuglée. Du coup, bah, pour lui faire plaisir, donc elle lui offre pas mal de choses. Hein. Elle achète ceci, elle achète cela. Bah, voilà. Donc, et en plus, plus elle achète, plus on en demande. Puis on en demande énormément, énormément, énormément. Et après, ça passe par demander. Demander de l'argent, demander, etc. Demander, enfin bref, on devient comme la maman de cette personne en lui achetant des choses, en lui, voilà. Donc, cette personne, en fait, disons que moi aujourd'hui, cette personne qui est venue me voir pour me demander conseil, elle est complètement, comment dire, désespérée, désemparée. Elle ne sait plus mettre la tête. Tout simplement pourquoi? Parce que cette personne a complètement abusé de sa gentillesse après l'avoir utilisée, après l'avoir exploité, l'avoir vidé de tout, voilà, l'avoir éloigné de ses amis, d'avoir créé des problèmes avec sa famille, l'avoir enfin brisé totalement. Hein, et même avoir creusé des problématiques avec ses enfants, aujourd'hui se retrouve livrée, elle se retrouve seule parce que ces derniers l'a dépouillé et ces derniers est parti. L'a dépouillé et il est parti. Donc voilà. Donc en fait, je veux juste dire aux femmes, il faut faire très 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 attention. Vraiment, il faut faire hyper attention parce qu'il y a plein aujourd'hui d'hommes aujourd'hui qui sont dehors, qui ne cherchent que ça. Ils savent qu'il y a beaucoup de femmes qui sont à la recherche d'un homme, en fait, qui sont à la recherche d'amour. Donc, elles seraient prêtes à tout pour avoir quelqu'un auprès d'eux. Donc, au lieu de venir avec avec un bon cœur, pour venir que vraiment, je vais essayer de construire quelque chose. Non, ils viennent pas pour construire quelque chose, ils viennent plutôt pour posséder quelque chose et ensuite détruire la personne et partir. Et en fait, voilà. Donc, il faut vraiment faire très très attention, par rapport à ce que comment dire, ces hommes vous racontent. Parfois ils vous racontent que du baratin, que du n'importe quoi. Il faut être lucide, d'accord? Il faut toujours être lucide. Avoir un œil ouvert et un œil fermé. Voilà, toujours être lucide. Ne pas dire complètement que tout est acquis. Il y a beaucoup d'hommes ici dehors qui disent, voilà, ils te promettent le mariage, ils te promettent ceci, ils te promettent cela, mais c'est faux. C'est parce qu'en fait, ils te manipulent, ils manipulent. Donc du coup, ces femmes se retrouvent du coup piégées dans l'amour. Parce que s'il y a une chose qu'on ne contrôle pas, franchement, c'est bien les sentiments. C'est bien le cœur qu'on ne contrôle pas. Quand le cœur a été pris, c'est difficile que ce cœur, voilà, de le guérir en fait. Donc du coup, c'est vraiment pas évident. Donc moi je dis aujourd'hui, il faut vraiment se méfier des hommes de façon générale. Il faut se méfier énormément parce qu'il faut se dire que si des gens dans sa vie on est déjà brisé parce qu'on n'a personne, on peut l'être encore plus parce qu'un individu comme ça vient encore plus briser ce qu'on était déjà. Et parfois, ça peut pousser au suicide. Donc, il faut faire très, 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 très attention aujourd'hui parce qu'il y a énormément de gigolos, en fait. Énormément de gigolos. Moi, cette dame qui est venue me voir pour me demander conseil, moi, je lui ai simplement dit de laisser tomber, quoi, de laisser tomber parce que elle a été dépouillée. Il y a tout a été pris. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'elle peut bien faire là aujourd'hui? Elle peut faire quoi exactement? Il faut juste que elle se dise que la prochaine fois, qu'elle ne reproduise pas les mêmes erreurs, qu'elle prenne bien sûr le temps de discuter avec la personne, qu'elle prenne le temps d'observer la personne, qu'elle prenne le temps de voir vraiment si la personne veut vraiment construire quelque chose avec lui, avec elle. Parce que beaucoup ici dehors, réellement ne veulent rien construire du tout. Ils cherchent juste des proies. Voilà, ils sont là pour aller de maison à maison, aller exploiter de femme à femme. Donc il faut vraiment se méfier parce que c'est vraiment pas évident. Moi en tout cas, le conseil que je peux donner à toutes ces femmes. Alors moi je poserai bien sûr la question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les hommes, la plupart quand même, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gigolos aujourd'hui? Vous les femmes qui m'écoutez,
D'accord? Est-ce que vous-même pouvez répondre à cette question? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gigolos? Est-ce que vous-même vous pensez que vous avez déjà été exploité par un homme? Et pourquoi vous avez été exploité? Est-ce que, comment dire, vous avez vous-même la réponse? Est-ce que vous avez vous-même été exploité par un homme? Quand vous posez la question pourquoi je me suis fait exploiter, pourquoi je me suis fait, comment dire, piéger, voilà, piéger, engrainer, hein? Donc, entraîner plutôt, entraîner. Donc, du coup, je pense que vous avez vous-même aussi quelque part la question. Vous pouvez répondre vous-même à cette question. Et pour ce faire, je vous invite vraiment à me répondre, hein, parce que moi, je voudrais bien savoir aussi, vous, qui êtes des femmes, est-ce que vous avez déjà rencontré un gigolo? Est-ce qu'un homme est déjà venu vers vous et a essayé de vous exploiter, ou est-ce que vous-même vous avez déjà été victime de ce genre de choses? Donc je vous invite du coup à m'envoyer des messages et à vous-même à témoigner, voilà, en m'envoyant des messages sur votre propre situation, et aussi d'autres personnes pourront lire et prendre aussi, voilà, peut-être voir également qu'ils ne sont pas seuls. Voilà. Donc, moi je dis en tout cas, les hommes c'est vraiment des... je ne peux pas dire tous les hommes, c'est vrai, mais je dis vraiment qu'il faut faire très très attention aujourd'hui. Aujourd'hui, faire hyper attention parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent là pour plein de choses. Plein de choses. Ils ont juste des objectifs à atteindre. Quand ils ont atteint l'objectif, ils vous jettent comme un poisson pourri. Ils ne se retournent même pas. Ils s'en foutent que vous soyez mal, etc. Ils n'en ont rien à cirer. Vraiment désemparés. Donc aujourd'hui, en tout cas, moi je dis, je le souligne, il faut faire très 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 attention à tous ces hommes qui viennent vendre soi-disant de l'amour aux femmes. En tout cas, il faut faire attention. Vraiment attention. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, quand vous rencontrez un homme, prenez le temps de l'observer, prenez le temps de discuter avec lui, prenez le temps d'échanger avec lui, prenez le temps de l'observer. Est-ce que cet homme vous ramène aussi? Il y a aussi un autre point très important aussi. Parfois, ces hommes-là ne vous présentent personne. Ils ne vous présentent pas leurs amis, ils ne vous présentent personne. Vous vivez en cachette. D'accord? Vivant en cachette avec ces hommes. Donc, est-ce qu'ils vous présentent à leurs amis? Est-ce qu'ils vous font connaître, je ne sais pas moi, sa famille? Est-ce que, voilà, il faut vous poser un tas de questions. Un tas de questions. C'est important, ça. Quand vous allez dans le magasin, qu'est-ce qui sort à la carte bleue? Est-ce que c'est lui ou toi, ou vous? Parce que je peux concevoir, hein, qu'on peut faire plaisir à son homme, ça c'est sûr. Dans une relation, bah voilà, c'est comme ça, on peut faire plaisir. Est-ce qu'à chaque fois, c'est toujours vous qui sortez la carte bleue? Est-ce que cet homme, quand vous avez eu besoin de quelque chose, vous êtes retrouvé dans la merde, est-ce que cet homme a daigné vous aider? Est-ce qu'il vous a aidé quand vous êtes retrouvé dans la merde? Est-ce que quand vous l'appelez au secours, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là quand vous l'appelez au secours? Est-ce qu'il est présent? Il est là? Il est au rendez-vous? Est-ce qu'il est près de vous quand vous êtes malade? Est-ce qu'il se soucie de vous? Et même tant bien, les femmes qui habitent seules avec les enfants, est-ce qu'ils se soucient des enfants, des enfants, de vos enfants? Est-ce qu'ils se soucient, s'en préoccupent? La question qu'il faut se poser, les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est là. Est-ce qu'il vous aide à payer les factures dans la maison? Est-ce qu'il contribue dans la maison? Est-ce qu'il contribue? Posez-vous ces questions-là, posez-vous des bonnes questions. Et vous-même, vous avez des réponses. Comme je vous le dis, comme vous avez des réponses à vos propres questions. Et je vous invite aussi à venir, si vous avez à laisser des messages. Vous-même, mettez vos messages. Venez laisser vos messages vous-même laissez vos messages pour que les autres aussi puissent lire si vous avez vécu une expérience pareille. Parce que c'est important ce que je vous dis là aujourd'hui, hein. C'est très très important parce que c'est une situation terrible. Parce que moi je connais quelqu'un qui a failli carrément se suicider. Bon, heureusement quand même que j'étais là pour conseiller cette personne, pour la prendre en main, pour lui expliquer, pour l'aider, etc. Pour vraiment lui dire que, voilà, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Donc je vous en conjure, je vous en prie, vraiment, faites attention quand vous rencontrez un homme. Il y en a beaucoup ici dehors qui manipulent les femmes, qui les exploitent. Il y en a plein là dehors, plein, ils sont pleins. Je ne dis pas qu'on ne peut pas rencontrer un homme. Bien sûr, il faut toujours donner une ouverture.
on est des hommes, on est des femmes et des hommes, enfin bref, quoi, voilà. Mais il faut juste faire attention, il faut juste écouter, entendre ce que la personne, et surtout l'observer, parce que le non-verbal, c'est très très important, entre ce que la personne vous raconte et les gestes qu'il fait, vous avez vous-même la réponse. Donc, ouvrez bien les yeux. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui en fait j'ai juste voulu faire cette vidéo pour parler de ça parce que vraiment comment dire, ça me fait très très mal. Ça me fait très très mal. Disons que voilà, je me suis dit je vais créer une chaîne YouTube, je vais créer une chaîne YouTube justement aussi pour essayer d'aider d'autres personnes, pour essayer d'échanger avec eux, pour essayer de les conseiller, pour essayer de peut-être de comment dire, oui, de leur donner des conseils, les conseiller sur plein de choses, en fait, dans la vie, là. C'est pas facile, hein. Partager les expériences, c'est très important. Donc, moi, je vous invite beaucoup, celles ou ceux qui ont été confrontés à la même problématique, que ce soit eux ou par procuration, ou je ne sais pas trop, qui viennent laisser des messages afin que d'autres personnes voient qu'ils ne sont pas seuls. Ça permettra justement à d'autres personnes aussi de pouvoir tirer de cela des idées, des expériences, etc. En tout cas, il faut se méfier. Méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne font que ça. C'est ça leur travail. Manipuler les femmes, profiter des femmes, les utiliser et les épuiser et les vider. Donc voilà, faites très attention. Donc moi, en tout cas, je vais m'arrêter là. Ce soir, parce que là je pense quand même que j'ai déjà assez parlé, je vais m'arrêter là ce soir, vraiment. Mais en tout cas, comme je vous dis, suivez mes conseils, vraiment, suivez vraiment mes conseils, prenez vraiment en considération ce que je vous dis parce que c'est très très important. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez, partagez-la. Vous pouvez aussi également vous abonner si vous le souhaitez, abonnez-vous également. Et comme je vous dis vraiment, moi je suis vraiment là pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous permettre de voir peut-être que vous éclairez. Et c'est ensemble qu'on va avancer, comme ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Si vous avez aimé, justement, si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez aimé ce que j'ai raconté, etc., ben, mettez simplement un pouce et j'aime. D'accord? Ça me fera plaisir et ça va encore plus m'encourager. D'accord? Donc voilà. Partagez aussi la vidéo. Partagez afin que d'autres personnes puissent prendre en compte justement ce que j'ai dit ce soir. Parce que ce serait dommage qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas entendre ce message aujourd'hui et ces conseils que je donne, que je donne aujourd'hui. Donc, partagez-la. Voilà. Donc, en tout cas, sur ce, moi, je vais donc vous laisser. Je vais donc vous souhaiter une excellente soirée, puisque là, c'est le soir. Hein. Je vous situe à quel moment j'ai fait cette vidéo. Bah, ça m'a pris. Hein. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de partager et surtout de liker. Alors, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À très vite. Voilà. Bisous.